Vous avez la capacité d'influencer votre homme. Vous avez la capacité de modeler votre homme. Mais pour savoir le faire, il faut être technique. Vous êtes douce. Vos hommes sont à votre écoute. Ce que vous devez faire, c'est trouver la bonne manière pour leur parler. Vous devez leur parler avec douceur. La femme est censée être douce. Quand une femme est douce avec son homme l'écoute. Mais quand une femme lui parle, écoutez, il ne va pas l'écouter. Même si elle dit les bonnes choses, même si elle dit les choses qui ont du sens, il ne va pas l'écouter. Bienvenue à tout le monde, bienvenue. The Great Creator vous accueille encore aujourd'hui pour avoir une discussion ou une conversation assez cool, on va dire. Alors, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes en train de passer les bons moments où vous êtes, partout où vous êtes. La Noël est passée, maintenant c'est la bonne année qui arrive. Et moi aujourd'hui, je me décide de vous parler d'un truc assez cool. On va l'appeler comment? Je sais même pas encore comment on va appeler cette vidéo. On va essayer de parler de relations amoureuses. Un sujet assez complexe que beaucoup de gens aiment aborder. Un sujet qui fait vraiment mal à beaucoup de cœurs. Mais les gens ne se lassent pas. Les gens cherchent toujours des femmes et les femmes cherchent toujours des hommes. Malgré que ça fait mal. Bon. Ah oui, on a vécu tout ça, on connaît ça. Mais avant de continuer, j'aimerais d'abord remercier la dame qui a commenté sur la vidéo Gérer l'orgueil dans les couples. J'aimerais vous dire merci. Écoutez, je lis tous vos commentaires, je lis, ne vous inquiétez pas, je vois. Elle a dit merci, moi et mon mari ont suivi la vidéo. C'est comme si tu nous parlais. On s'est disputé hier, il est venu vers moi, on s'est réconcilié. Aujourd'hui, nous sommes tombés sur ta vidéo. Merci pour les conseils. Moi, je vous dis merci. Ça fait plaisir de vous entendre, ça fait plaisir de lire vos commentaires. J'aimerais vous demander à vous tous qui me suivez de me commenter sur les vidéos, de me dire ce que vous pensez, de me poser des questions. Je suis prêt à réfléchir sur des sujets pour qu'ensemble nous puissions comprendre ce que vous avez du mal à comprendre. C'est pour ça aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose d'assez cool, basé sur les relations amoureuses et tout ça, mais plus je vais m'adresser aux femmes. Alors pour commencer, j'aimerais vous demander, vous qui me suivez, est-ce que il vous est déjà arrivé d'être avec quelqu'un qui vous dit tout le temps que malgré l'échec que tu as connu aujourd'hui, demain c'est un nouveau jour, tu peux toujours tenter et ça peut marcher. Ne regarde pas les échecs, ne regarde pas le temps que tu as perdu à essayer de trouver une solution. Demain, essaie encore, ça marchera. Est-ce que vous avez déjà été face à ce genre de personnes? Moi, si, j'ai déjà été face à ce genre de personnes. Et j'aimerais vous dire que ça redonne de la force. Parce qu'il y a des moments où il y a des situations qui vous arrivent, qui vous brisent, que vous ne comprenez pas. Vous arrivez à croire que c'est quand même une certaine fin ou qu'il n'y a pas d'autre issue et tout ça. Mais il y a toujours quelqu'un qui vous dit, écoutez, essaye encore, ça va aller. Malgré le fait que moi-même, je suis un grand motivateur, je me motive seul aussi, mais ça fait toujours plaisir d'être à côté de ce genre de personnes. Aujourd'hui, j'aimerais parler aux femmes. J'aimerais vous dire, femmes, que vous jouez un rôle très important à l'égard de vos hommes. Lequel, c'est que vos maris vous écoutent plus qu'ils ne peuvent écouter qui que ce soit. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Si il y a un président de la République qui sort d'une réunion avec quelqu'un, et au bout de cette réunion, il y a une décision qu'ils ont prise, quand le président rentre à la maison, il écoute sa femme, il a plus de chances de faire ce que sa femme lui demande plutôt que de faire ce qui s'est passé lors de cette réunion. Si la femme est intelligente, si la femme trouve le meilleur moyen pour lui adresser ce qu'elle a à lui dire. C'est en ça que j'aimerais dire aux femmes que vous êtes un élément très important dans la vie de vos hommes. Que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le copinage. Vous savez, nous les hommes, on a souvent été réputés d'être des créatures fortes, d'être des personnes qui sont forts émotionnellement, qui sont fortes émotionnellement, qui sont ceci, qui sont cela, qui ne pleurent pas. En fin de compte, on est humain. On a des cœurs, on a des limites. Et
quand on est brisé, quand on est face à des situations difficiles, quand on est en train de passer des moments vraiment où on n'arrive pas à se lever, où on a besoin d'assistance, vous les femmes, vous êtes censées nous accompagner. Vous les femmes, vous êtes censées nous apporter votre aide émotionnelle. Vous êtes censées nous encourager. Je sais même pas pourquoi je me mets dans l'ordre. Je dis, vous les femmes, vous êtes censées encourager vos hommes. Vous comprenez? C'est très important. Il y a de ces hommes qui peuvent être sortis, aller chercher de l'argent, rentrer à la maison sans avoir trouvé ce qu'ils sont allés chercher. Pourquoi? Parce que les obstacles de la vie sont multiples. Il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas toujours comme on désire qu'ils se passent. Mais vous les femmes, quand vous voyez votre homme rentrer à la maison avec un regard assez lourd, vous comprenez que ça n'a pas marché là où il était. Votre devoir, c'est de l'encourager, lui dire, mon homme, je sais que tu es un battant. Je sais que le désir le plus profond que tu as dans ton cœur, c'est de nous offrir la meilleure vie possible. Mais si ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. N'abandonne pas, courage. Je suis là pour t'accompagner. Je suis là pour accompagner chaque pas que tu poses, chaque pas que tu fais vers l'avant. Parce que c'est mon rôle. Vous savez, quand vous dites ça à votre homme, il se sent un peu relax. Parce que c'est stressant pour un homme de ne pas être capable d'apporter sa pierre ou d'apporter sa contribution dans la famille. Donc de prendre ses responsabilités, vous savez. Et quand votre homme passe des moments émotionnellement difficiles, vous devez les accompagner. Vous pouvez aussi être buté, bon, je dirais pas vous buter, mais vous pouvez avoir un mari qui a cette façon d'être assez, je dirais, lazy, c'est quoi encore en français? Un peu paresseux. Vous, étant que sa femme, vous devez être son motivateur. Vous devez être la raison pour laquelle il sort de cette paresse, il prend ses responsabilités. Si vous avez besoin d'un travail, toi, Janine, je ne sais pas pourquoi je dis Janine, tu dois parler à Robert. Tu dois dire à Robert, Robert, écoute, ton CV il est où? Est-ce que tu l'as écrit? Prends-le, remplis-le, écris ce que tu dois écrire. Essaye d'impressionner ton boss, ton futur boss. Est-ce que tu as déposé à la compagnie que tu as prévu de visiter? Est-ce que tu l'as fait? Donc vous savez, ce genre de motivation, on en a besoin. Généralement, les hommes ne parlent pas. Quand les hommes passent par des moments émotionnellement difficiles, ils ne parlent pas. Si vous connaissez votre homme, vous allez remarquer que ce monsieur passe par des moments difficiles. Si vous ne connaissez pas bien votre homme, vous pouvez ne pas remarquer. Mais il est important de bien connaître vos hommes. Je sais que vous les femmes, vous connaissez bien vos hommes. Vous êtes forts avec ces jeux d'esprit. Vous savez lire, vous savez comprendre. Je suis sûr que vous comprenez vos hommes. Alors, quand vos hommes sont faibles émotionnellement, accompagnez-les. Vous avez un pouvoir très, très, très pratique dans l'activité. Vous avez un pouvoir que je ne sais pas comment expliquer dans l'agissement, dans les actes que votre homme pose. Vous avez la capacité d'influencer votre homme. Vous avez la capacité de modeler votre homme. Mais pour savoir le faire, il faut être technique. Vous êtes douce. Vos hommes sont à votre écoute. Ce que vous devez faire, c'est trouver la bonne manière pour leur parler. Vous devez leur parler avec douceur. La femme est censée être douce. Quand une femme est douce avec son homme l'écoute. Mais quand une femme lui parle, écoutez, il ne va pas l'écouter. Même si elle dit les bonnes choses, même si elle dit les choses qui ont du sens, il ne va pas l'écouter. Puisque l'homme aime se sentir respecté dans un couple. L'homme aime se sentir respecté. Par respect, je ne parle pas de... Je sais pas moi. Par respect, l'homme, au fait, il veut que sa femme le considère. C'est-à-dire, lui parler avec attention. Ne jamais hausser le ton sur lui. Ne pas faire des blagues bêtes à son égard. Vous savez, les hommes sont compliqués. Des petites choses que vous pensez être normales peuvent être considérées comme un manque de respect à l'égard des hommes.
Et les hommes, quand vous leur manquez du respect, ils ont tendance à se sentir trahis. Alors, ils cessent d'être amoureux de vous. Bon, ils peuvent être amoureux de vous, mais ils cessent de faire les choses qu'ils ont faites ou qu'ils ont eu l'habitude de faire pour vous séduire, pour vous garder à côté d'eux. Alors vous devez vraiment faire un effort pour accorder ce respect à vos hommes. Et quand vous leur parlez avec attention, vous les motivez, vous les encouragez. Il faut le faire avec technique, avec douceur, c'est très important. Bon, j'aimerais bien parler aux hommes aussi, hein, mais aujourd'hui je parle d'abord aux femmes. Je parle d'abord aux femmes parce que les femmes, vous représentez un grand pouvoir à l'égard de vos hommes. Vous représentez un grand pouvoir. Vous savez, je suis sûr qu'il y a beaucoup de relations de couple, des mariages qui échouent parce qu'il y a manque de bonne communication, parce qu'il y a manque de compréhension, parce qu'il y a manque de compréhension, comme je disais. Et la compréhension, ça arrive lorsque vous arrivez à intérioriser certaines petites choses, comme le rôle que vous êtes censé jouer étant que femme dans votre relation, et le rôle que vous étant qu'homme êtes censé jouer dans votre relation. Quand les deux parties arrivent à comprendre leur rôle, ils le font facilement. Mais bon, les problèmes, ils arriveront toujours. Ça, c'est quelque chose qu'on n'évite pas. Mais quand on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on fait, on arrive toujours à surpasser ces choses-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, femmes, que vous êtes une personne importante dans la vie de vos hommes. Vous avez une influence très, très, très grande dans les prises de décision de vos hommes. Si vous voulez avoir un couple prospère, soyez intelligente. Sachez comment parler à vos hommes. Sachez comment dire à vos hommes que ce n'était pas le bon choix. Sachez comment remotiver vos hommes, leur redonner goût à la vie. Parce qu'un homme, comme je disais tantôt, quand il n'arrive pas à subvenir ou accomplir ses tâches, il se sent inutile. Et quand un homme se sent inutile, il a besoin de motivation. Et je suis sûr que vous pouvez motiver vos hommes. Donc, voilà, motivez vos hommes. Merci pour m'avoir suivi aujourd'hui. J'aimerais prendre cette occasion pour vous dire que je serai très 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 souvent avec vous. Je serai consistant, une vidéo par semaine. Et je ferai 2 vidéos, une vidéo en anglais, en français, pour mes 2 communautés. Vous savez, je voulais faire 2 chaînes, une chaîne en anglais, en français, mais bon, je suis décidé de mixer. Mais si vous pensez que ça va être un peu bizarre, vous pouvez me dire ce que vous pensez, si je dois mixer en anglais, en français, ou si je peux continuer à faire les 2 sur la même chaîne. Ça fera plaisir. Alors, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous, likez ma vidéo. Je sais que vous ne sortirez pas bredouille. Alors, on se tient au courant de tout ce qui se passe dans les commentaires. Je vous souhaite encore une fois de plus bonne année et ciao.